Et salut à toi! Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je te propose de donner mon point de vue sur la durée optimale pour bien investir. Mais avant de commencer cette vidéo, je souhaite partager avec toi 1 heure de formation sur l'investissement locatif de A à Z. Je te l'offre, c'est cadeau. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Donc, tu as trouvé ton bien, tu es content, et tu vas voir ta banque. Et là, en fait, tu es perdu parce qu'elle te dit vous voulez emprunter sur quelle durée, quel montant. Et là, du coup, tout se mélange. Durée courte, durée longue. Comment je fais? Donc, le premier point qui est pour moi assez important, c'est de ne pas forcément écouter ta banque. Parce que si tu as certaines banques qui vont te dire monsieur, on ne prête pas sur plus de 15 ans pour de l'investissement locatif. Ou pire, ils vont te dire bon, quand tu n'as pas ta résidence principale, de toute façon, je ne te prête pas. Donc, il ne faut pas toujours écouter ta banque. C'est juste ça que je veux dire en premier. Il faut prendre un peu de recul sur ce qu'elle te dit. Tu trouves la banque qui directement s'y connaît, c'est parfait, mais c'est relativement rare. Donc on n'écoute pas forcément la banque. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont relativement bas. Donc, c'est plutôt dommage en investissement locatif d'emprunter sur une période courte parce que tu ne vas pas bénéficier assez de cette force d'avoir des taux d'intérêt bas. Donc, pour l'investissement locatif, techniquement, c'est pas très bon d'aller sur des durées courtes, c'est-à-dire du 10 ans. À partir de 15 ans, ça se discute. Pour moi, la durée qui est à privilégier pour pouvoir enchaîner des investissements immobiliers, c'est 20 ans. Pourquoi? 15 ans, c'est un peu court et ça risque de quand même plomber ton endettement. Tu risques d'avoir du mal à faire un gros cash flow avec 15 ans. Et mathématiquement, tu vas faire un cash flow moins élevé sur 15 ans que sur 20 ans. Et 25 ans, ça commence à être un peu long. Et entre 20 et 20 ans, tu verras si tu vas regarder un tableau d'amortissement, tu auras les intérêts qui grossissent vraiment entre 20 et 25 ans. Donc une durée intéressante pour emprunter, pour moi, optimum, c'est 20 ans. Moi, je te parle d'une stratégie pour enchaîner les biens, avoir un deuxième prêt, un troisième, un quatrième, un cinquième. Pour ne pas être bloqué à un moment. 20 ans, c'est une bonne période. Vu les taux actuels, en négociant bien, tu vas quand même pouvoir dégager un cash flow intéressant. Après, si tu vas faire du nu au forfait, par exemple, bon, tu peux emprunter sur une courte période. De toute façon, regarde bien mes vidéos, envoie-moi des mails parce que peut-être qu'il y a quelque chose dans ton étude qui n'est pas optimisé. Maintenant, le plus intéressant, c'est quand tu as trouvé ton bien, quand tu demandes à la banque, demande-lui une projection sur 15 ans, 20 ans et 25 ans. Comme ça, tu te feras ton idée, tu verras combien ça te demande d'efforts par rapport au loyer que tu vas toucher. Tu vas regarde aussi les intérêts que tu vas payer tous les mois et la manière dont ça va baisser. Parce que les intérêts, c'est une charge, donc tu vas pouvoir le déduire de tes revenus locatifs si tu es au réel. Parce que je te conseille fortement d'avoir une stratégie plutôt au réel, parce que dans notre stratégie, on va faire des travaux aussi. Donc, il y a tout intérêt avec une stratégie au réel plutôt qu'au forfait. Dernier point qui va peser dans la balance, c'est que tu vas te dire que par exemple sur 10 ans, tu es capable de payer parce que ça va représenter 500 et tu as 700 euros de loyer. Ça va représenter 1000 et tu as 1400 euros de loyer. Donc tu te dis que tu passes. Pense au fait qu'il pourrait y avoir de la vacance locative. Tu peux avoir malgré tout un impayé. Donc tu peux être à un moment confronté à un besoin de payer toi-même. Donc tu vas avoir un effort qui va être beaucoup plus important à faire sur une durée courte que si tu empruntes sur 20 ans. À côté de ça, comme on dit toujours, il y a ce matelas de sécurité à faire. Je te conseille d'avoir entre 6 mois et 1 an de côté. Donc, il va plus vite être consommé si tu as des mensualités qui sont vraiment très élevées par rapport au bien que tu es en train d'acheter. Après, c'est très personnel. Tu peux avoir une stratégie un peu plus agressive. Tu peux avoir des envies de sortir à 5 ans. Bon, il peut y avoir plein de choses qui vont motiver peut-être des durées courtes. Maintenant, je te donne le basique. L'investisseur qui veut enchaîner. On va partir plutôt sur de 20 ans. Donc j'espère que tu vas aimer cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un gros like. Partage-la à des amis qui pourraient être intéressés par l'investissement immobilier.
Maintenant, si tu veux continuer à me suivre et ne manquer aucune de mes vidéos, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, je te dis, porte-toi bien et à très bientôt. Ciao, ciao!